De Thomas Sankara à Ouagadougou à la veille de la date anniversaire de son assassinat ce 15 octobre 2019. Leur ambition, perpétuer l'héritage et l'idéologie révolutionnaire du défunt président. Hassan Mahamat Hachim est le coordonnateur général des jeunes leaders africains. Il est interrogé ici par Amadou Diallo. Monsieur Hassan Mahamat Hachim, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez rendu visite à Ouagadougou à la famille de Thomas Sankara. Comment vous avez été reçu par les parents du défunt président? Waouh, c'est une bonne question. En fait, on était très bien reçus par la famille du défunt, notre grand leader africaniste Thomas Sankara. Qui vous a reçu à domicile? Le petit frère Valentin Sankara. Le petit frère de Thomas Sankara, Valentin, vous a reçu. Qu'est-ce que vous avez dit au frère de Thomas Sankara? Il était d'abord à l'église. Quand il était revenu, il nous a formellement reçus et c'était très bien. Et d'ailleurs, nous, on lui avait fait comprendre que nous, on est ici pour rendre hommage solennellement à Thomas Sankara. Parce que c'est pour la première fois du genre que des jeunes issus d'une dizaine de communautés africaines qui se mobilisent pour venir rendre hommage. Donc, ce que nous lui avons dit, on est venu d'abord pour lui dire merci à la famille d'avoir mis au monde un grand leader qui a marqué l'histoire de l'Afrique et qui est aussi un idole pour la jeunesse africaine. Il vous a semblé que la famille a oublié la douleur de la mort tragique de Thomas Sankara ou vous avez senti un désir quelconque de vengeance? En réalité, sans vous mentir, les parents étaient d'abord émus et ils ne s'attendaient pas. Et il nous a dit clairement que Thomas est parti, mais sachez qu'il n'est jamais parti, il est parmi nous. Et quand vous venez, vous nous réconfortez. Ça a été un grand plaisir pour eux. Donc on était très contents et lui aussi, il était par contre ému. Monsieur Hassan Mahamat Hachim, pourquoi Thomas Sankara vous intéresse tant? Thomas Sankara nous intéresse parce qu'il était un grand leader qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Il était d'abord un homme de vision et non un homme de mission. Il voyait aussi beaucoup de choses avant tout le monde. Il est quelqu'un de spécial. Il est peut-être pour nous, c'est quelqu'un qu'on ne peut même pas expliquer comment il est. En fait, c'est quelqu'un qui a eu à incarner beaucoup de choses que d'autres, quand ils ont pris au moins 10 ans, 20 ans, 15 ans avant de pouvoir comprendre cela. Par exemple, quand je prends aujourd'hui l'exemple du phénomène du changement climatique, lui, il a eu à lutter contre la désertification dans les années 80. Oui, Thomas Sankara, c'était une nouvelle vision progressiste de l'Afrique, mais Sankara, c'était aussi les CDR, les comités de défense de la Révolution, qui ont fait des victimes à Ouagadougou. Oui, en fait, la jeunesse africaine doit d'abord voir les aspects positifs des grands hommes politiques pour pouvoir développer l'Afrique. Nous voyons beaucoup plus Sankara dans son leadership. Mais les côtés négatifs aussi ne doivent pas être oubliés pour ne pas que l'histoire se répète. En tant que jeunes Africains, nous devons beaucoup plus prendre l'aspect positif de tout homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique pour pouvoir avancer. Et justement, à part Thomas Sankara, quel ancien chef d'État du continent vous intéresse? Si on prend aujourd'hui l'exemple de Kwame Nkrumah, en fait, en réalité, c'est une vision, c'est une nouvelle révolution que nous lançons pour l'instant, pour toute la jeunesse africaine, pour qu'ils sachent qu'il ne faut pas seulement qu'on reste comme ça, il faut qu'on s'inspire des grands hommes. Nous nous posons la question, d'ici 10 ans, est-ce qu'il y aura quand même des grands hommes qui vont marquer l'histoire comme les autres? Pour vous, donc, les repères, c'est Thomas Sankara et c'est Kwame Nkrumah, seulement, sur tout le continent? Non, c'est pas le deux. Il y a aussi Nelson Mandela. Nous avons recensé au moins 10 leaders africains pour l'instant. Dans le projet, il y a au moins 10 leaders qui ont marqué l'histoire et on prend beaucoup plus l'aspect positif de ces grands hommes, leur vision, ce qu'ils pensent pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi, pour nous, avant tout, nous voulons aller au moins les rendre hommage, dire merci à sa famille, de leur dire voilà, vous avez mis au monde un grand leader. Et nous, à cette occasion, nous profitons aussi pour remettre des trophées à la famille pour le consoler. Et aussi, nous remettons aussi des drapeaux pour dire que nous, on est vraiment avec eux et on est en solidarité. D'abord, c'est l'Afrique. Les chefs d'État africains qui ont accepté de quitter volontairement le pouvoir à la suite d'élections démocratiques ne vous intéressent pas? Nous voulons vraiment des hommes de vision. Vous vous intéressez aux révolutionnaires, pas aux démocrates? En fait, c'est pour dire qu'on ne s'intéresse pas seulement aux révolutionnaires, mais on s'intéresse aux hommes de vision. Monsieur Hassan Mahamat Hachim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sport. 12h25 en temps universel. Voici les sports présentés par Mohamed Fofana Dara. Le début aujourd'hui de Basket Africa League, le tour préliminaire de la Coupe des clubs champions masculins, Libreville et